Bonjour, bonsoir, peuple congolais, chers compatriotes, soyez le bienvenu dans notre page Info 26 RDC, votre page, notre page qui traite et qui analyse l'actualité de la République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu et merci pour vos commentaires très pertinents et de très haut niveau. Nous vous remercions beaucoup, vous tous qui commentez nos vidéos. Et à tous nos nouveaux abonnés, nous leur disons encore, soyez le bienvenu dans la planète Info 26 RDC. Vous ne serez pas déçus, vous aurez des actualités, de l'information sûre et vérifiée et vérifiable. Notre page Info 26 RDC veut se faire aussi une plateforme qui prône des valeurs positives du savoir-vivre ensemble entre nous, peuple congolais, et nous luttons contre les tribalismes, les séparatismes, la stigmatisation, surtout la culture du mensonge et de l'injure facile. Voilà, notre plateforme, il est là. Merci beaucoup de vous abonner, de commenter, de liker et de partager notre lien à travers toutes les plateformes de réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler des actualités brûlantes dans notre pays. Au Grand Katanga, ça brûle au Grand Katanga. Si vous connaissez peut-être pas, la Force Katangaise de Libération, FKL, est-ce que vous la connaissez? C'est un groupe armé très actif au niveau du Grand Katanga et ce groupe FKL vient de récupérer la ville de Luzinga. La ville de Luzinga, c'est à l'ouest du Haut-Katanga. C'est une base militaire très importante qui est tombée entre les mains du groupe armé, la Force Katangaise de Libération. On va vous donner plus de détails avec Mwana Djambo. Au niveau du Nord Kivu, Sud Kivu, l'Est 1-23 se consolide dans les triangles Bouhima, Katoy et Kazinga, donc Bouhima, Kazinga, Katoy, ce triangle-là qui entre à cheval entre Massissi et Walikale, l'AFC 1-23 consolide cette position-là et se renforce des hommes et des munitions et des armes. On va vous donner plus de détails dans ce sens-là. Et on va faire un petit tour au niveau de haut et moyen plateau de Fizi Mwenga. On va vous donner quelques informations aussi dans ces coins là-bas. Mwana Djambo, toujours présente, toujours trop belle. Notre reporter Mwana Djambo, elle sera là pour ses interventions, pour nous donner plus de détails par rapport à l'actualité qui règne dans notre pays. Attention, soyons prêts, mettons nos ceintures parce que nous allons décoller vers la planète Info 26 RDC accompagné de notre générique et on dit c'est parti. Abonnez-vous massivement et partagez. Encore une fois, soyez le bienvenu dans notre page Info 26 RDC. Matondi mingi, murakoze, aksanti sana, toi saki de la bundi, nandenge bozako landa émission nabiso ya mokolo ya lelo. Luzinga, c'est une grande base militaire oyo ezakuna na Haut-Katanga na 45 km na Mitwaba centre ezali bongo à 400 km à l'ouest de Lubumbashi. Quand on est à Lubumbashi, à l'ouest de Lubumbashi, c'est-à-dire vers la Zambie ou vers l'Angola,
400 km, vous faites 400 km, vous arrivez dans la ville ou dans la grande cité de Mitwaba. Et à 45 km de Mitwaba, il y a la ville de Luzinga ou la cité de Luzinga. C'est une grande base militaire et cette base militaire est tombée entre les mains de la force katangaise de libération. Force katangaise de libération, ils ont un groupe armé très actif. Botoli, Bazwana et Bazwana, donc expliquer importance oyo, ezalaki na Bazwana minduki, oyo ezalaki na base militaire wana, oyo ekoyi na maboko yaba, force katangaise de libération FKL. Alors, donc, benga mwana jambo pour la intervention na ya liboso, mwana jambo, à vous l'antenne. Chute de Lusinga, un réveil pour le régime de Kinshasa. La ville stratégique de Lusinga, située à 45 km de Mitwaba Centre, vient de passer sous le contrôle de la force katangaise de libération, marquant un tournant décisif dans la résistance contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Cette victoire n'est pas seulement symbolique, car Lusinga constitue l'un des poumons logistiques essentiels de FARDC dans la région. Les forces libératrices ont ainsi mis la main sur un arsenal impressionnant, incluant des drones de surveillance, un hélicoptère de combat et d'importants stocks d'armes lourdes. Ces basculements fragilisent considérablement les dispositifs militaires du régime dans les Hauts-Katanga, tout en renforçant la position tactique des insurgés. Pour les observateurs locaux, la prise de cette base ultra équipée pourrait accélérer le cours des événements vers une confrontation finale. Aksanti sana mwana jambo pour la information na yo Dengue Bolandi Luzinga, la ville de Luzinga, une base militaire très importante pour le gouvernement congolais, vient d'être tombée entre les mains de FKL, la force katangaise de libération. Alors, c'est une perte énorme pour le gouvernement congolais parce que cette base-là n'était pas de moindre. C'était une base logistique très importante pour les opérations, de l'armée congolaise et Bazwana o ekwei lelo na maboko yaba FKL, force katangaise de libération, et zalaki na minduki epele minduki ba armes lourdes na hélicoptère moko avec beaucoup de drones, surtout des drones de surveillance. Donc il ba biloko la ba minduki wana nyoso tu ekwei na kati ya maboko yaba rebelle to maboko ya groupe armé FKL, force katangaise de libération. C'est un coup dur pour na armée congolaise, il y a qu'à perdre autant d'armes, autant de munitions, autant de matériel militaire très important pour na bitumba o ezako lekana na est. Et ça dit parmi ba base oyo logistique notre armée utilisée pour aller attaquer l'AFC 123 au niveau du nord et du sud Kivu, et cette base servait à la logistique de l'armée congolaise. Aujourd'hui, cette base est maintenant entre les mains de forces katangaises de libération. Alors, maintenant que ces groupes armés viennent d'accaparer un aussi important arsenal militaire, donc là, comment est-ce que les choses vont avancer? On va voir dans le futur, Oyo, Minduki Oyo et Kwei Maboko, Yaba FKL, et qu'on mener et qu'on changer la donne militaire au niveau du Haut-Katanga, ça va vraiment changer. Alors, bato ebele, mituni, komeli biso, bengi biso, pona koloba, to expliquer bango, FKL wana baza banani. FKL, c'est quoi? C'est quel encore groupe? Voilà, les FKL, c'est un groupe armé opérant au niveau du Grand Katanga en général, et plus précisément dans les Hauts-Katanga, et le chef-lieu de Haut-Katanga, Boyebi Yango, c'est Lubumbashi. Alors, la force katangaise de libération, et il lutte pour l'identité katangaise. Vous savez que le Katanga, depuis l'illustre temps, depuis même l'accession à l'indépendance, Moïse Tshombe, il réclamait toujours l'identité katangaise.
Aujourd'hui, cette groupe armé aussi parmi objectif na bango ezali baza ko réclamer identité katangaise. Et deuxième revendication na bango ezali pona ko contrôler territoire na ko contrôler minerai ya Katanga. Le Lotoyebi, la famille Tshisekedi s'est jetée sur la richesse katangaise. La famille Tshisekedi est en train de piller les Katanga comme jamais connu dans l'histoire de notre pays. Il y a la maman, il y a la femme, il y a les enfants, il y a les frères, il y a les cousins, les cousines, se sont tous jetés sur la richesse katangaise. Aujourd'hui, les Katangais ne bénéficient plus de cette manne, de cette opportunité divine où Nzamba pesa pour le peuple katangais, se réjouir, vivre dans les minéraux na bango. Les minéraux, c'est entre une famille prédatrice, la famille Tshisekedi, où bazako piller. Et vous savez, ils ont tout un procès en Belgique pour les minéraux, où yibi, et puis bazako continuer ko yiba. Alors, la force katangaise de libération, eux, ils sont là aussi pour protéger la richesse katangaise Oyo ezali pona banaya Katanga. Alors voilà un peu nouvelle Oyo to memeli bino ya force katangaise de libération Luzinga lelo eza na maboko na bango. Alors toleki kuna de l'autre côté ya nord na sud Kivu kuna baza koyebisa biso ke akalmi esalami kuna na niveau ya Masisi na Walikale. Il y a une accalmie précaire bien sûr sur les lignes de front à Masisi et à Walikale. L'AFC 123 consolide ses positions dans les triangles Buyima, Kazinga, Katoy, et puis il se renforce des hommes. Donc depuis l'AFC 123 Azui, Bambo Kawana, Buyima, dernièrement Tolandi, affrontement ya makasi, bitumba ya makasi et Salemaki kuna après juste liwa ya Wilingoma et Lamusaki AFC 123 na pongia bébé oyo balalisaki bango kuna na Doha. Alors ils ont récupéré beaucoup d'agglomérations, plus de 15 agglomérations récupérées entre les mains de l'AFC 123 kuna na territoire ya Masisi na territoire ya Walikale. Alors l'axe Buyima, Kazinga, Nakatoy, cet axe-là de Ekomema Bango na ba direction EBD va amener l'AFC 123 vers plusieurs directions et il se renforce d'hommes. Mais pour entrer dans les détails, nous allons encore appeler Mwana Djambo pour sa deuxième intervention. Mwana Djambo, à vous l'antenne. Accalmie précaire sur les lignes de front à Masisi et Walikale, la FC 123 consolide ses positions dans les triangles Bouimba, Kazinga, Katoy. Un calme relatif est observé ce mercredi 4 mars 2026 dans les triangles Bouhimba, Kazinga, Katoy, situés à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale, dans la province du Nord Kivu. Cette accalmie intervient après plusieurs jours d'affrontements ayant opposé les troupes de la M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyées par les Wazalendo. Selon des sources locales, les armes se sont tues depuis mardi après-midi à la suite de la reprise de Kazinga par les militants de la FCM23. Les combats s'étaient intensifiés dans cette zone stratégique reliant plusieurs localités des territoires de Masisi et Walikale. Malgré cette accalmie apparente, la situation demeure volatile. D'après les sources dans la région, des mouvements de renfort de la FCM23 ont été observés ce mercredi en provenance de Nyabiondo et Kasopo vers Bouhimba et Kazinga et depuis Kassigny en direction de Katoy. Pour plusieurs acteurs locaux, ces renforts pourraient annoncer une nouvelle phase d'offensive contre les positions des forces armées gouvernementales, voire une tentative de conquête d'autres localités environnantes. Matondi mingi Mwana Djambo pona information na yo. Voilà, Dengue Bolandi Mwana Djambo, il a bien expliqué ces calmes précaires. C'est justement une manière pour l'AFC 123 de se renforcer
de se renforcer d'hommes et de munitions na ba armes na bango pour bayeba ko bongisa lisusu suite ya masolo. Donc masolo eza vraiment masolo eza ya kovanda. D'ailleurs boyokaki dernièrement communiqué là il y a AFC 23 balbe qui déjà ba na porte ya Kisangani. Alors déjà territoire ya Walikale et ça territoire oyo ekangami na Kisangani. Donc province il y a la Chopo. Donc la F-123 maintenant qui est en train de se renforcer d'hommes et d'arsenal militaire très lourd, boyebi, dege ezala kaka. Donc la F-123 se prépare pour continuer d'autres conquêtes militaires oyo et Komema Bango certainement na Kisangani parce que l'objectif c'est Kisangani. Alors ba troupe wana ya live C123 ba wuti na Nyabiondo Kazope pe baso kende vers Buyima na Kazinga. Donc ba groupe oyo les hommes de troupes to militaires oyo bazaki na Nyabiondo na Kazopo bangonde baso kende na Buyima na Kazinga et puis ba militaires oyo bazalaki na Kaseni bangonde baso kende vers Katoy. Donc voilà un peu axe oyo l'AFC 123 à Bongisi pour renforcer troupe naie pour avancer na conquête mususu. Alors Kisangani bo se préparer pour na koyamba AFC 123 ezali koya et Toti komona encore plus de 1500 commandos oyo batu susu kobima kuna na centre de formation avec les généralissimes Yemoko, les chefs d'état-major Mokonzi Mapinga, Kolo Bitumba, le Sultani Makenga, Abimi, parce que to monaki bakadiochiste bayebaki bakomi basali vidéo général Makenga Kufi azana Rwanda bwena boy lelo bisolo soto moni lobby général Sultan Makenga en très grande forme azako pesa toujours mateya nae na ba idéologie ndenge kaka ezalaka kaka. Donc, à Pessi Mateya, à renforcer l'esprit, il y a des militaires naïe, à Yébisi Bango déjà, Denginini et Sengeli, se préparer. Donc, côté Wana, Masolo est carré, de côté, il y a l'AFC 123, les choses sont déjà vraiment, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur mission, de leur idéal. Donc, Kisangani, préparez-vous à accueillir l'AFC 123. Alors, passons quelques nouvelles du côté des hauts et moyens plateaux des Fizi Mwenga. Il y a quelques nouvelles quand même tristes qui n'est pas très bonnes à annoncer, mais nous annonçons quand même quelques hauts gradés militaires qui sont tombés au front. Au niveau des FRDC, il y a le colonel chef d'opération là-bas au niveau des hauts plateaux, vient de tomber l'arme en main. Et il s'appelle Joseph Tipo Nganzo, surnommé 00. Il est tombé en pleine bataille, comme vraiment un militaire, comme Willy Ngoma d'ailleurs. Et aussi, au niveau du côté de Wazalendo, il y a le général James Fieka Adoyi. Lui aussi, il est tombé dans le champ des batailles. Nengeka Kezalaka, Bitumba, ezali pasi mingi, bande konabiso, Congolais, bazako kufa, pour na orgueil ya mutumoko, comme on a eu Félix Tshisekedi. Un orgueilleux, quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui pense qu'il est le roi du monde, il pense qu'il est le centre du monde, le dieu soleil. Tala bandeko na biso oyo batiki ba famille na bango, batiki bala na bango, batiki bandeko pe ba camarade na bango pona bitumba oyo ba ebeli vraiment tina moko te. Donc nous présentons vraiment nos sincères condoléances na ba famille na bango. Et c'est vrai que Zali Bitumba, c'est vrai que ba pona
ki musala ya soda, mais soda apona musala wana po akende kokufa te. Soda apona musala wana pona kokengela mboka, kobatela bana mboka na bango na biloko na bango. Rôle ya soda yango wana, rôle ya soda eza te ke il faut akende po akufa. Mais à cause il y a l'olendo orgueil d'une seule personne, aujourd'hui toza kotika bandeko na biso oyo tolingaki mingi lokola ba Willy Ngoma, lelo 00 est parti, Fieka Adoy James est parti, c'est vraiment mawa mingi et ça la biso na mi tema. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Info 26 RDC. Mais avant de nous quitter, nous vous prions de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos éditions, de commenter, de liker et de partager. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Abonnez-vous massivement et partagez.